tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté qui vient tout droit directement du Japon. Donc je suis rentrée il y a exactement 2 jours, donc j'étais partie 2 semaines à Tokyo et à Kyoto. Donc forcément j'ai fait quelques petits achats, j'ai acheté pas mal d'habits et j'ai acheté un peu de make-up, un peu de produits de beauté. Donc là aujourd'hui on se retrouve uniquement pour le haul beauté. Bon, je vous avouerai qu'il n'y a pas non plus 50 milliards de produits parce qu'au final au Japon il y a pas mal de maquillage etc, mais il n'y a rien vraiment qui m'a rendue folle quoi. Donc j'ai quand même acheté pas mal de petites choses, donc je vous montre tout ça, donc c'est parti. Comme je vous disais, je suis partie 1 semaine et demie, ou un peu plus d'1 semaine à Tokyo. Et ensuite j'ai fait 4-5 jours à Kyoto et franchement le Japon c'est vraiment génial. C'est franchement un de mes pays que je mettrais dans mon top 3, enfin j'ai vraiment trop adoré, ils sont trop gentils, c'est vraiment beau, enfin voilà, j'ai vraiment tout adoré. Je vous ai posté des photos sur Instagram, donc pour les personnes qui ne me suivent pas et qui ont envie de voir un petit peu quelques photos, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on commence tout de suite, voilà à quoi ressemble mon petit sac, ma petite poche. Donc les produits ce sont quasiment tous que des produits que j'ai achetés en drugstore, donc des produits pas très chers et surtout des produits qu'on n'a pas ici parce que franchement je vois pas l'intérêt d'acheter un produit Dior au Japon quoi. Voilà, donc du coup c'est parti, premier produit pour lequel j'ai craqué, c'est cette petite crème pour les mains. Donc ça c'est une petite crème à la pêche, donc avec un petit packaging trop mignon, trop cute, enfin c'est vraiment kawaii, enfin il y a des choses comme ça partout au Japon et j'ai trop craqué dessus. J'ai essayé, il y avait le testeur en magasin et ça sent vraiment ultra bon, donc franchement ça j'ai trop craqué et j'en ai ramené pour mes copines. Ensuite le deuxième produit c'est de la marque Et tu sais. Donc petite marque écrite en français, parce qu'ils aiment bien au Japon écrire les noms des restos, avoir des marques avec des mots français et tout, enfin j'ai l'impression qu'ils aiment bien la France. Donc en gros ça c'est un stick pour empêcher les brillances, donc on s'en sert comme une base. On s'en sert comme une base au niveau du menton, du front, nez, les petites ailes du nez, etc. Et c'est censé empêcher les brillances. Donc écoutez, je testerai tout ça et puis je vous en redonnerai des nouvelles. Je me suis également acheté ça de chez Shiseido, donc c'est un recourbe-cils. Alors après il faut savoir qu'au Japon il y a 2 gammes Shiseido. En France, en Europe, Shiseido c'est vraiment considéré comme une marque de luxe. Au Japon vous avez le Shiseido que nous on connaît, donc plutôt luxueux, et après vous avez le Shiseido un petit peu de grande surface, style je mets Maybelline ou bourgeois, ou même pas bourgeois parce que c'est encore un petit peu plus haut de gamme bourgeois, mais voilà, donc en fait vous avez 2 types de Shiseido et donc moi je me suis acheté un recourbe-cils qui était à 800 yens, donc ça fait un style de peut-être 5 euros, ouais je pense 5 euros, 5,50 €. Donc franchement quand j'ai vu ça j'avais limite envie d'en prendre plein, mais je me dis que ça sert à rien, donc je me suis pris un recourbe-cils Shiseido. Ensuite toujours pour continuer dans Shiseido, mais alors là franchement j'ai halluciné, je me suis pris ce produit là. Donc en fait ça ressemble un petit peu à rien comme ça, mais c'est de la marque Shiseido, c'est tout simplement un gommage pour le corps, mais qui m'a coûté franchement en euros peut-être 1 euro voire 1,50 €. Et je me suis pris ça, donc ça si j'ai bien compris, parce qu'il n'y a rien d'écrit ni en anglais ni en français ni en rien d'autre que japonais. J'ai demandé à la dame dans la boutique si c'était bien un produit pour wash my skin. Elle m'a dit yes, wash. Mais franchement je suis même pas sûre que ça soit pour laver mon visage quoi. Donc je vais aller chercher ça sur internet. Mais bon, si j'ai bien compris, c'est tout simplement c'est une mousse nettoyante en fait visage. Et pareil ça m'a coûté genre 1 euro, donc oui c'est pas la gamme Shiseido Luxe, mais ça reste Shiseido, puis j'avais franchement trop envie de tester. Ensuite je me suis pris 2 petits paquets de lingettes matifiantes. Donc le premier c'est de la marque, j'en sais rien, c'est de la marque ACMS1. Bon, tout simplement ce sont des petits papiers matifiants que vous pouvez mettre dans votre sac à main etc. pour faire des retouches dans la journée quand vous avez tendance à briller. Et le deuxième c'est une marque que je connais, c'est la marque Bioré, puisque cette marque là on l'a dans les bourses en Angleterre. Maintenant, j'ai jamais vu ces petits paquets de lingettes en fait. La marque Bioré, on a les petits patchs pour le nez, tout ça pour les points noirs, mais j'ai jamais vu qu'il y avait des lingettes matifiantes et ça coûtait vraiment franchement rien. Donc je me suis pris les deux.
Ensuite, on continue avec, ça c'est de la marque DHC et tout simplement c'est un baume pour les lèvres hydratant que je n'ai pas essayé mais qui apparemment est plutôt pas mal. J'avais lu des petits avis sur internet et tout. Et puis voilà, donc je me suis également prise un mascara. Donc là c'est un mascara de la marque Dollywink. Donc il est censé apporter pas mal de volume. Je l'ai pas encore testé, franchement j'ai rien essayé, j'ai rien ouvert. Là je vais juste vous les ouvrir pour pouvoir vous faire des close-up. J'ai regardé la brosse en magasin, donc la brosse me plaît pas mal en fait. Elle est assez, ça avec des petits poils en classique en fait, elle a l'air assez grosse et tout. Donc voilà, je testerai ça certainement dans une prochaine vidéo et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite là vous allez rigoler parce que je me suis un peu craquée quoi. Mais bon, pour ma défense, j'en ai pris pour mes copines aussi, je vais en distribuer un petit peu à tout le monde. Voilà, j'ai pris, franchement, je pourrais même pas les compter, mais j'en ai genre 15 quoi. Je me suis pris une quinzaine de masques pour le visage. Donc en fait, ce sont des masques en tissu, donc à usage unique. Et puis chaque masque est différent, vous en avez à la pêche. Là c'est à la gelée royale, là c'est à la fleur, là c'est à la vitamine, aux oranges, tout ça. Et ça, en fait, j'ai une copine, Jessica, qui est déjà partie au Japon et elle avait ramené des masques. Franchement, j'avais trop adoré, on avait fait ça chez elle et tout. Je me suis dit, mais là, c'est sûr, j'en prends plein et tout. Ça se garde assez longtemps, donc je me suis dit, j'en prends plein, puis je vais en offrir à des amis et tout. Donc voilà pour ça. Et puis enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'était pas forcément un produit que je voulais, mais en fait, je suis arrivée à l'aéroport donc pour repartir il y a 2 jours et il me restait des yens sur moi et en fait j'avais rien, fallait que je les dépense quoi, je veux dire j'allais pas rentrer avec, il me restait pas non plus 10 000 yens, il devait me rester peut-être 1500 yens donc ça fait 10 €. Je savais pas quoi acheter et puis à l'aéroport j'avais pas envie d'acheter de nourriture et tout, j'avais déjà acheté plein de souvenirs. Donc je voulais un produit de beauté, sauf qu'à l'aéroport, il y a beaucoup de marques, genre Dior, Chanel et tout, clairement c'est hors budget. C'était hors mon budget quoi. Donc du coup, j'ai craqué pour un petit vernis au pis et au final, c'est celui que je porte aujourd'hui et puis je le trouve plutôt sympa. Donc c'est le Black Cherry Chutney. Donc voilà, c'est pas trop un produit japonais, je vous l'accorde, mais bon, fallait bien que j'utilise mes yens qui restaient quoi. Voilà les filles, ma vidéo haul est terminée, je vous avais prévenu, j'ai été plutôt raisonnable. Mais après voilà, je veux dire au Japon, j'ai pas trouvé vraiment les marques qui proposent complètement folles. Après il y avait des produits sympas, sauf que souvent les filles dans les magasins ne parlent pas anglais, elles parlent que japonais. Moi je parle pas japonais. Sur les produits il y a écrit qu'en japonais, donc c'est compliqué de savoir à quoi ça sert, de savoir ce que c'est et tout. Après, il y a pas mal de marques que je cherchais, mais ce sont surtout des marques coréennes, style Etude House, tout ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé là-bas, donc j'ai pas pu ramener. Voilà, j'ai été plutôt raisonnable et je me suis quand même fait des petits plaisirs. Et puis voilà, donc si jamais vous partez au Japon, si jamais vous êtes parti au Japon, si jamais vous avez des produits japonais que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye!